position debout pour débuter. On va faire des petites flexions. On aura les pieds écartés à peu près à la largeur des épaules. Sur l'inspiration, on envoie les fessiers en arrière, bras en avant. Sur l'expiration, on revient en position de départ. Inspirez, soufflez. Donc je vais relever mes bras, pas plus haut que la hauteur des épaules. Inspire, souffle. On va bien garder le dos droit et au départ du mouvement, envoyer les fessiers vers l'arrière. Inspirez, soufflez. On descend aussi bas qu'on peut garder le dos droit. Inspire, descend, souffle, montez. Gardez vos genoux déverrouillés lorsque vous remontez et essayez de bien garder les genoux orientés vers vos pointes de pied. Inspire, souffle. Alors commencez à installer petit à petit les référentiels. Donc le premier, c'est la stabilité du bassin. Le second, c'est le centrage. On va essayer d'engager les muscles du périnée et le transversal abdominal. On inspire par le nez, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle l'air chaud par l'arrière-gorge. On contracte un petit peu plus les abdominaux. On va garder les épaules basses. Pointe d'omoplate orientée vers le bas, vers les poches. Et on redresse bien la colonne cervicale. Allez, encore sur 1 à 2 répétitions. Et on va se positionner en bout de tapis. Première partie de l'exercice de la pompe. Genoux déverrouillés, buste droit, vertical. Souffle, enroule tes vertèbres les unes en avant des autres. Inspire, stabilise ta position. Souffle, reconstruis ta colonne. Et inspire. Je vais souffler, je vais imaginer que je m'enroule autour d'une grosse balle de gym. Un gros ballon de football. Inspire, stabilise en bas. Souffle, reconstruis la colonne. Du bas vers le haut. Essayez d'imaginer également qu'il y a un mur juste derrière vous. On essaie de ne pas projeter les fessiers vers l'arrière. Et souffle, reconstruis. Et inspire. On doit sentir que le poids du corps part en avant des pieds, au niveau des orteils. Donc les mains ne sont pas juste au niveau des orteils, mais un petit peu plus loin en avant. Et souffle, reconstruit. Faites-le encore sur 1 répétition. Soufflez, enroulez vers l'avant. Essayez d'engager les mouvements vertèbre après vertèbre. Inspirez en bas. Stabilisez la position. Et à l'expiration, reconstruisez la colonne du bas vers le haut. Sur la fin du mouvement, on redresse les vertèbres cervicales. L'exercice, on va le faire dans son intégralité. Souffle, enroule les vertèbres les unes en avant des autres. Inspire, marche en avant sur les mains. Souffle, écarte les mains de chaque côté du tapis, éventuellement pose les genoux. Inspire, souffle. Inspire, marche à reculons sur les mains. Souffle, reconstruis le dos. Inspire, souffle. Essayez de le faire encore sur 3 répétitions. Environ 5 répétitions. Je souffle, je m'enroule vers l'avant. À l'expiration, maintenez la ceinture serrée. Inspirez, marchez sur les mains. À l'inspiration, gardez la ceinture serrée. Ouvrez la cage thoracique. Vous soufflez, vous écartez les mains de chaque côté du tapis. Vous préparez à faire la pompe, éventuellement en posant les genoux. Inspirez, descendez, mais pas trop pour garder les omoplates dans leur position de référence. Soufflez, repoussez. Et inspirez, marchez à reculons sur les mains. C'est une marche sur les mains et non sur les genoux. Soufflez, reconstruisez la colonne du bas vers le haut, vertèbre après vertèbre, et inspirez. Encore une fois, une dernière fois. Soufflez, préparez-vous à faire la pompe, éventuellement en posant les genoux, mais sans relever les fesses. Inspire, descend. Souffle, repousse. Inspire, marche à reculons. Souffle, reconstruis la colonne de bas en haut.
et inspire. On refait une descente, il n'y aura pas le mouvement de la pompe et on enchaîne sur l'exercice de la planche. Soufflez, enroulez vers l'avant, vers le bas, inspirez, marchez, écart des mains, largeur de vos épaules, éventuellement on appuie sur les phalanges. Et l'exercice c'est le suivant, à partir de cette position, tête tenue, tronc aligné avec les jambes, souffle, inspire, extension d'une hanche, puis de l'autre. L'extension se fait aussi haut que le bassin peut rester stable. On peut aller très haut dans l'extension. Là, vous voyez, la position n'est plus stable au niveau du bassin. On essaie de stabiliser le bassin. On doit sentir que le bassin n'est pas entraîné par le mouvement de la hanche. Autant de répétitions à droite qu'à gauche. Soufflez fort dans l'extension de la hanche, extension de la hanche. Inspirez. Ouverture thoracique, on ne laisse pas le ventre se gonfler. On maintient la ceinture serrée. Autant de répétitions à droite et à gauche. Et quand vous aurez effectué autant de mouvements à droite qu'à gauche, on va passer au troisième exercice, le side kick. On est allongé sur notre côté droit. Bras droit allongé au sol, dans le champ de vision. La paume de main vers le plafond, tête tenue. La main libre peut se placer devant le ventre ou sur la cuisse. Et j'aligne bien les deux jambes avec le tronc. L'exercice c'est le suivant. Je souffle, élévation de la jambe de ciel. Inspire, souffle, légère élévation de la jambe de terre. Inspire, stabilise, plie. Souffle, mouvement de ciseaux. Souffle, inspire, souffle, inspire. Mouvement de ciseaux, aussi grand que le bassin peut rester stable. Comptez le nombre de respirations, maximum 10 respirations. Comptez le nombre de respirations que vous allez avoir, c'est important pour en faire autant tout à l'heure. Donc là, je suis dans ma position de départ. Souffle, inspire, souffle, inspire. Aussi grand dans la flexion de la hanche que dans l'extension. Si je suis trop grand dans la flexion, regardez ici, l'extension est plus faible par rapport à la position de départ. Lorsque vous avez effectué 10 respirations, ça c'est le maximum que vous allez faire en répétition, vous venez vous mettre à genoux face à votre écran pour l'exercice du kneeling side kick, le side kick à genoux. Donc là, vous étiez allongé sur le côté droit. Donc on va décaler ici, regardez, la pointe du pied gauche. Dans le prolongement ici du rebord de mon tapis. Bout des doigts de la main gauche derrière l'oreille. Bout des doigts de la main droite sous l'épaule. Je regarde vers l'avant. J'aligne bien le tronc, les membres inférieurs. Puis, souffle, inspire. Souffle, inspire. Je vais compter le nombre de mouvements que je vais effectuer. Je relève la jambe aussi haut que le bassin peut rester stable. Si vous sentez que le bout de vos doigts s'enfonce de trop dans le sol, c'est que vous allez un peu trop haut dans l'élévation. Imaginez vraiment que vous êtes calé entre deux murs, un qui est juste devant, un qui est juste derrière. Et dans ce mouvement d'élévation, je ne dois pas sentir que le bassin part en arrière et la tête en avant. Élévation aussi haute que le bassin peut rester stable. Maximum 10 répétitions. N'oubliez pas, quand vous inspirez, c'est la cage thoracique qui se mobilise et non le ventre. Ouvrez, ouvrez. Lorsque vous avez effectué vos 10 répétitions, on garde la même position initiale, genoux sous les hanches. On décale le pied droit sur le côté, dans le prolongement du rebord du tapis. Bout des doigts de la main droite derrière l'oreille, bout des doigts de la main gauche sous l'épaule. Le visage orienté vers l'écran. Souffle, inspire.
pas l'élévation aussi haute que le bassin peut rester stable. Dès lors que vous sentez le bassin partir en arrière, la tête en avant, c'est que vous êtes déstabilisé. On cherche à garder cet alignement. Là, on est sur une seule ligne. On souffle, on inspire. Maximum 10 respirations. Gardez vos épaules basses, redressez la colonne cervicale, de préférence regardez vers l'avant, vers l'écran. Et quand vous aurez effectué votre maximum de 10 respirations, en tout cas autant de mouvements à droite qu'à gauche, vous vous allongez sur votre côté gauche cette fois-ci, et on reprend l'exercice du side kick. Prenez le temps de vous installer. Le bras gauche est allongé au sol, il est dans mon champ de vision, la paume de la main orientée vers le plafond. Tête tenue, alignée avec le reste de la colonne. La main droite soit au sol, soit posée sur la cuisse, et j'aligne bien mes deux jambes avec le tronc. Je tends les deux jambes, tonique. Souffle, élévation de la jambe de ciel, hauteur de hanche, inspire, souffle, petite élévation, jambe de terre. Et j'entame le mouvement du ciseau. Souffle, inspire. Pas trop grand si on sent qu'on est déstabilisé. Souffle, inspire. Vous avez vu, je ne vais pas trop vite. Si je mets trop de vitesse dans mon mouvement, c'est au risque de me déstabiliser. Souvenez-vous, la flexion et l'extension sont d'une amplitude équivalente. Pour garder mon équilibre, je n'envoie pas plus la jambe en flexion qu'en extension. Autant en flexion qu'en extension. Donc essayez vraiment de contrôler cette amplitude vers l'avant et vers l'arrière. On maintient la contraction des fessiers. On est tonique au niveau des jambes. Les jambes sont tendues, toniques jusqu'au bout des orteils. Beaucoup de raideur dans les deux jambes. Autant de flexion que d'extension. Souffle, inspire, souffle, inspire. Autant de respiration donc sur ce côté que sur le premier, pour le même exercice. Et l'exercice suivant, là on était sur l'exercice du side kick, on travaille un peu plus les chaînes latérales, pareil pour le kneeling side kick. On va passer au travail de la chaîne postérieure, les extenseurs, sur l'exercice du swan dive. Exercice du swan dive, ça va être une option relativement basique. On aura les pointes de pied orientées en dedans et les talons en dehors. Pour ce qui est ensuite de la position de vos bras, vous serez en position dite de chandelier, c'est-à-dire coude à angle droit. Le bout du nez proche du sol, les fessiers sont relâchés. Souffle, extension, aussi haut que le bassin peut rester stable. Inspire, redescend, bout du nez au niveau du sol. La tête est tenue, dans le sens où je ne relâche pas complètement, mais également je ne suis pas en hyperextension cervicale. Colonne cervicale dans le prolongement du reste de la colonne. Maximum 10 respirations. Souvenez-vous que lorsqu'on est sur les exercices allongés sur le ventre, on imagine qu'on a une punaise qui est placée sur le sol et qu'on ne veut pas entrer en contact avec cette punaise avec le nombril. Donc on fait toujours l'effort de serrer sa taille, de resserrer sa taille. On ne laisse pas le nombril venir se plaquer sur le sol à l'inspiration. À l'inspiration, ça se passe au niveau de votre cage thoracique. Sentez que les côtes partent sur les côtés, repoussent le sol. Et là, vu qu'on est allongé sur le ventre, on doit sentir également la cage thoracique se mobiliser dans le dos. Et s'y relâcher. L'extension se fait à la force des extenseurs de la colonne. Et vu que vous êtes allongé sur le ventre, le travail est plus important que si on devait redresser ici la colonne en position verticale.
Quand vous avez effectué vos 10 respirations, vous gardez votre position allongée sur le ventre. On va passer à l'exercice du double leg kick. Sur l'exercice du double leg kick, il va y avoir un travail des muscles du dos, mais également un peu plus des membres inférieurs. Là, vous aurez vos pieds, vos genoux serrés, vos fessiers contractés, au contraire de l'exercice précédent. Les paumes de main viennent se caler sur les cuisses, paumes de main face à face, et plaquer sur les cuisses, quand les bras ne sont pas relâchés. J'ai une joue posée au sol. Le mouvement, c'est le suivant. Souffle. Je fais au ralenti, inspire. Souffle. Inspire. Je souffle. Double mouvement de talon-fesse. Inspire, extension de hanche, extension dorsale, rotation cervicale. Vitesse réelle. Genoux serrés, pieds serrés. Autant de mouvements avec la joue droite et la joue gauche posées au sol. Pensez à bien garder les genoux et les pieds serrés, en tout cas le plus possible. Imaginez que vous voulez resserrer une feuille de papier, par exemple, entre vos genoux. Normalement, vous allez sentir les adducteurs se contracter plus, les fessiers également. Et lorsque je fais mon inspiration, je fais une rotation cervicale et en même temps, je fais une extension dorsale. Et je pose la joue de l'autre côté. Allongé sur le ventre, la petite punaise qu'on essaie de ne pas toucher. On fait donc cet effort de maintenir la taille resserrée. Imaginez que vous voulez resserrer le dernier bouton ici du pantalon après un bon repas. Je referme le premier bouton du pantalon et donc je fais l'effort de serrer ma ceinture. Maximum 10 répétitions. Normalement ça fait 5 mouvements de chaque côté, joue droite et joue gauche. Lorsque vous avez terminé, on passe à l'exercice du side bend. Alors le side bend, il est très important, notamment en termes de placement au départ. Sur l'option choisie, vous aurez comme repère le rebord arrière du tapis en tout cas, et vous aurez la main gauche ici posée au niveau du rebord. Les fessiers, même chose au niveau du rebord, on met la main derrière et ça doit coïncider avec le rebord du tapis. Le pied gauche calé au niveau du rebord du tapis. Et le talon droit, je viens le placer devant la cheville. Mon genou de terre à peu près à angle droit. À peu près. Je place ici, regardez l'avant-bras sur le genou. Attention, avec mon genou de terre, je vais pousser fort dans le sol. Souffle. Inspire. Avec le genou de terre, je pousse fort dans le sol pour marquer. Je souffle. Et c'est comme si je voulais envoyer le bassin à la diagonale. À la diagonale et donc vers le haut également. Et inspire. Je compte le nombre de répétitions que je vais effectuer sur ce côté pour avoir le même nombre de répétitions sur l'autre côté juste après. Alors je peux tourner la tête, mais je garde le redressement cervical. Comptez le nombre de répétitions que vous allez effectuer. Pensez vraiment à cette poussée très forte du genou de terre. En l'occurrence, ça c'est votre genou gauche qui pousse fort dans le sol, du bas vers le haut. Soufflez, cherchez vraiment à envoyer la hanche vers le côté et vers le haut. Quand vous avez effectué vos répétitions, vous avez compté vos répétitions, vous vous installez pareillement de l'autre côté. La main au niveau du rebord. Sur cet exercice très important de prendre le temps pour la mise en place. Si la mise en place n'est pas bonne, l'exercice va être difficilement réalisable dans de bonnes conditions.
Ensuite, je vais me caler ici, le talon au niveau du bout de pied. Le genou de terre, lui, il est à peu près à angle droit. Je viens placer mon avant-bras, je me redresse, hein, les épaules sont basses. Je souffle, je pousse fort dans le sol avec le genou de terre, là c'est le genou droit. Mon bras, mon avant-bras reste dans mon champ de vision. Et j'inspire, je redescends. Lorsque je redescends, je ne me relâche pas. Je suis toujours dans la recherche de mon maintien de départ. Pensez à cette poussée très forte. En poussant très fort ici, vous allez avoir la chaîne latérale droite qui va s'engager plus. Pensez à la taille. L'ouverture est thoracique. C'est pas une ouverture abdominale. Ouverture thoracique. Soufflez de l'air chaud par l'arrière-gorge, ça c'est important pour que les abdominaux s'engagent également plus. Autant de répétitions donc sur ce côté, là vous êtes sur le côté droit, autant de répétitions côté droit et côté gauche. À l'issue de votre série, vous vous allongez de nouveau sur le ventre, exercice de la nage. L'exercice de la nage, ou swimming, se fait avec pouce contre pouce, index contre index, position donc des mains dit diamant. Je viens poser le front au niveau de ces appuis des mains. Et là, je tends les jambes sont raides, hein, tendues, toniques jusqu'au bout des orteils, fessiers contractés. Et le mouvement sera le suivant. Souffle, inspire, souffle, inspire. Extension de hanche aussi haute que le bassin peut rester stable. Environ 10 respirations, en tout cas un nombre pair de respirations. Sentez que le bassin, notamment ces parties-là, hein, les pointes qu'on sent ici, les crêtes iliaques, sont autant en appui à droite et à gauche, quelle que soit la position de la jambe. On ne va pas sentir qu'il y a un côté qui s'enfonce dans le sol quand la jambe se lève, et l'autre qui s'en décolle. Raidissez bien les jambes, hein, tonique. Quadriceps très contracté. Si le quadriceps n'est pas suffisamment contracté, quand vous allez faire l'extension, les ischios ici vont prendre plus de place et vont pouvoir fléchir le genou. Donc on cherche vraiment à contracter vraiment très très fortement le devant de la cuisse. Toujours la petite punaise placée sous le nombril, on a allongé sur le ventre, de nouveau. Donc on essaie vraiment de ne pas toucher cette punaise. On essaie d'avoir cet espace entre le sol et le ventre. 10 respirations, ça fait 5 extensions de chaque côté, c'est relativement rapide. Et puis on vient s'installer en bout de tapis pour l'exercice du rouler comme une balle. Le rouler comme une balle, les pieds sont décollés du sol, je suis en équilibre au centre de mon bassin. Et ma colonne décrit un C, elle est arrondie, pensez à la lettre C. On doit garder ce C constant du début à la fin. Votre regard sera également du début à la fin orienté vers le bas de votre bassin, vers le pubis. On refait un plan référentiel et à la limite du déséquilibre, on contracte les abdos et on souffle, on repart en avant. Inspire, souffle. Vous voyez qu'au plus bas, je descends sur les omoplates. Les cervicales ne viennent jamais s'appuyer sur le sol, ni la tête. Inspire, souffle. Environ sur 10 répétitions. Maintenez cet arrondi. Le rouler comme une balle, c'est un exercice de mobilité dans la capacité que vous avez à maintenir la flexion des vertèbres, quelle que soit votre position dans l'espace. Inspire, roule vers l'arrière. Souffle, roule vers l'avant. Vous devez être capable de maintenir ce gainage constant du début à la fin de l'exercice. Et c'est ce qui va vous aider à rouler plus facilement. Plus le gainage est efficace, plus la roulade se fait facilement. Maximum
10 respirations, 10 répétitions. Lorsque vous aurez terminé ces répétitions, on va passer à l'exercice du roll-up. Je vous montre la première option. Pieds posés à plat, talons légèrement en avant des genoux, buste droit vertical, bras tendus vers l'avant, regard vers l'avant. Souffle, dos rond en forme de C, viens poser le sacrum. Inspire, stabilise. Souffle, repars vers l'avant, mais dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et quand mes lombaires reviennent au-dessus de mon bassin, j'inspire et je me redresse. Option 2, jambes tendues, tonique jusqu'au bout des orteils. Souffle. Souffle. Bien poser les vertèbres une à une. Inspire. Souffle, enroule vers l'avant. Et inspire. Comme pour la première option, lorsque mes lombaires reviennent au-dessus de mon bassin, j'inspire et je me redresse. Maximum 10 répétitions. Pour les personnes qui ressentent un petit à-coup à la descente ou à la remontée, vous placez sur le tapis une serviette, voilà, roulée peut-être en 4, en pliée en 4, que vous placerez dans la zone des lombaires, hein, là où vous posez les lombaires sur le sol. Et ça devrait vous aider à éviter ce mouvement d'à-coup, notamment à la remontée, ou le manque de contrôle à la descente. Souffle, tu descends. Alors si c'est sur la première option, on vient poser le sacrum. C'est l'os qui est entre les deux ailerons du bassin. Ou alors, si je suis sur la première option, je descends les vertèbres une à une jusqu'à reposer la tête. Maximum 10 répétitions. À l'issue de ces 10 répétitions, on va redescendre donc sur le sol, on vient s'allonger. On vient placer le bout des doigts derrière les oreilles et là je repose mes pieds à plat. Exercice du criss-cross. Soufflez, relevez une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. En inspire, on décolle les omoplates, puis souffle, inspire, souffle, inspire. Mes omoplates sont décollées et à l'expiration, j'effectue un mouvement de rotation aussi loin que mon bassin peut rester bien stable. Si je sens que j'ai mes genoux, mes jambes qui se décalent ici, c'est que je suis allé un peu trop loin, que j'ai eu du mal à tenir mon bassin. Donc volontairement, je contrôle la rotation pour éviter ce déséquilibre. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et les omoplates restent décollées. Tout du long de l'exercice. N'oubliez pas au moment de la rotation. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'ai juste le bout des doigts derrière les oreilles. Je ne viens pas croiser mes doigts derrière. Quand vous venez croiser vos doigts derrière votre tête, vous avez tendance à vous crisper et à tirer sur la tête. Et là, ça crée des tensions au niveau cervical. Après, on a mal. Donc j'ai juste le bout de mes doigts derrière mes oreilles. Mes omoplates sont décollées du sol. Et la rotation, je la fais aussi loin que le bassin peut être stable. Ça peut être une petite rotation, mais l'essentiel pour vous est de garder le bassin bien en place. On ne va pas le sentir tourner avec le tronc. Bassin fixe, tronc mobile. Quand vous avez fait autant de mouvements à droite et à gauche, on passe à l'exercice de la centaine, 100. C'est également un exercice pour les abdominaux. Donc cette fois-ci, les bras sont posés à plat sur le sol, pompe de main à plat. On souffle, on relève une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. On inspire, on décolle les omoplates, la tête, les bras, puis souffle. 5 battements. Inspire. 5 battements. Et ça, on le fait sur 10 respirations. Ça fait donc combien de battements? 100. Souffle. 5 battements, inspire 5 battements. Et essayez de garder vos genoux au-dessus de vos hanches, c'est la position chaise renversée. Et gardez la tonicité jusqu'au bout des orteils.
Les pointes de pied ne remontent pas vers le plafond, elles partent vraiment vers l'avant. Tonique jusqu'au bout des doigts, comme si vous faisiez rebondir des petites balles de ping-pong sous les bras, les avant-bras et les paumes. Omoplate décollée du sol. La petite mandarine entre le menton et la gorge. Si je relâche ne serait-ce qu'un petit peu le menton ici, la première cervicale, ici, ne remplit plus son rôle. On essaie d'avoir vraiment le crâne posé sur la première cervicale. Ok ? À l'issue de vos 10 respirations, vous pouvez reposer les épaules, les bras et la tête, un pied, puis l'autre. On passe à l'exercice du shoulder bridge, le pont sur les épaules. Regardez bien. J'explique, je souffle, je vais décoller, je vais faire basculer le bassin. Ensuite, décoller les vertèbres une à une du sol. À l'inspiration, je relève une jambe en chaise renversée. Je souffle. Inspire l'autre jambe en chaise renversée. Je souffle. Et j'inspire, je redescends le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au sacrum. Très important, au moment où vous allez relever une jambe, vous devez garder la stabilité du bassin et du tronc. Donc, très important d'être centré à ce moment-là, tout au long de l'exercice. Comptez environ 5 à 7 répétitions sur cet exercice. Je souffle. J'imprime le bas de mon dos sur le sol, le bassin bascule, et je décolle ensuite les vertèbres une à une. C'est un travail d'isolation vertèbre après vertèbre. En équilibre sur les omoplates, je ne décolle pas plus haut que ça. À l'inspiration, je relève une jambe en chaise renversée. Je souffle, je repose. À l'autre inspiration, je relève l'autre jambe en chaise renversée. Je souffle, je repose. Et ensuite, je repose mon dos du haut de la colonne vers le bas. Et là, j'essaie vraiment de reposer mes vertèbres une à une. Comme si vous vouliez imprimer sur votre tapis le schéma de votre colonne, du haut vers le bas. Exercice de mobilité de la colonne vertébrale, même si lorsque vous êtes en équilibre sur un seul pied, il y a un gros travail musculaire au niveau de la chaîne postérieure. « 5 à 7 répétitions. Je vous laisse terminer votre dernière répétition et on rebascule sur un exercice de renforcement. Prochain exercice, le single leg stretch. On sera sur une option avancée. Pieds, genoux écartés, largeur de bassin. Soufflez, relevez une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. Vous inspirez, vous décollez vos omoplates et la tête. Et là, les mains viennent se poser délicatement de chaque côté de vos jambes. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Je souffle, je tends la jambe et je mobilise le bras du même côté. Inspire, revient dans la position initiale. Et même chose de l'autre côté à l'expiration. Vous cherchez sur ce mouvement du single leg stretch à tendre la jambe et volontairement à contracter le devant de la cuisse. Ça va vraiment intensifier plus le travail sur les fléchisseurs de hanches et extenseurs de jambes. Rappelez-vous volontairement, vous contractez fortement. Comptez un maximum de 10 respirations pour avoir 5 mouvements de chaque côté. Le mouvement de bras, on ne doit pas sentir que le bras passe au-delà de la joue. Si ça passe au-delà de la joue, il est difficile de voir l'avant-bras. Donc on doit voir le bras, l'avant-bras et la main dans le champ de vision. Les omoplates sont décollées du sol et je cherche à verrouiller le genou et volontairement à contracter très fortement le devant de ma cuisse. Single leg stretch.
À l'issue de vos 10 répétitions, de vos 10 respirations, n'en faites pas plus, gardez-en sous le pied pour l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est le double leg stretch. Je souffle, je relève une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. Je ramène les deux talons l'un contre l'autre. Alors je me mets un petit peu de côté, comme ça vous verrez, regardez. Les pieds en canard. Et les genoux s'ouvrent un peu plus, à peu près la largeur de vos épaules. J'inspire ici, je viens placer les mains juste de chaque côté des genoux. Omoplate décollée, la tête est tenue. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et les bras restent dans le champ de vision. Je me mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien le mouvement des bras et des jambes. Ici, omoplate décollée. Souffle. Inspire. Vous voyez les bras décrire des petits demi-cercles. Soufflez, tendez. Inspirez. Maximum 10 respirations, 10 répétitions. Gardez les omoplates décollées du sol. Si vous sentez que vous avez du mal à maintenir les omoplates décollées, il vaut mieux stopper l'exercice, avoir fait peut-être 3 ou 4 répétitions sur un bon placement. On n'attend pas que le mouvement se dégrade de trop pour s'arrêter. Et le mouvement des bras, c'est celui-ci. Je ramène les mains sur les genoux et à l'extension des deux jambes, les bras partent légèrement vers l'arrière. Mais je les ai dans mon champ visuel. Ça chauffe, hein? Donc travail des muscles des cuisses, travail des abdos également, puisque vous avez les omoplates décollées. Et ce qui vous permet de maintenir la position, c'est le travail de vos abdominaux. On passe à un exercice de mobilité de la hanche. C'est le cercle de hanche, le one leg circle. Je garderai un pied posé au sol. Et en soufflant, je relève une jambe en position de chaise renversée ou éventuellement la jambe tendue, mais je devrais être capable de la maintenir en extension tout l'exercice sans la faire retomber vers l'avant. L'exercice c'est le suivant. Cercle de hanche, 5 fois dans un sens, en gardant le bassin le plus immobile possible. Quand j'ai effectué 5 cercles dans un sens, je fais la même chose dans l'autre sens. Si je le fais en position chaise renversée, c'est exactement le même mouvement. Cercle de hanche 5 fois dans un sens. Là, ça va être très important que vous soyez connecté à vos sensations. Que vous sentiez que votre bassin, les appuis de votre bassin, restent relativement stables. Si vous sentez que ça a tendance à vaciller, à basculer en avant, en arrière, réduisez l'amplitude et surtout, pensez au centrage. Le centrage, c'est ce qui vous permet de tenir le bassin. Et quand le bassin est tenu, forcément, il aura moins tendance à basculer, à vaciller. Quand je l'ai effectué 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre, je repose le pied au sol. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc soit en chaise renversée, soit jambe tendue. Si vous le faites jambe tendue, vous devez être capable de tenir cette position sans sentir que la jambe se met à trembler. Alors le repère également, c'est votre jambe d'appui. Si on sent que la jambe bascule latéralement, c'est que le bassin bascule. Dans un sens, 5 dans l'autre. Pensez à cette ceinture que vous gardez serrée autour de la taille, vous ne la desserrez pas. Et en gardant ça à l'esprit, vous allez voir que ça va vous faciliter la tâche pour que le mouvement s'effectue de la bonne manière.
un exercice de mobilité de l'articulation de la hanche sur des mouvements circulaires, dans un sens et dans l'autre. Avant-dernier exercice, l'exercice des ciseaux. Donc toujours allongé sur le dos, on souffle, on relève une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. Et là ça tombe bien parce qu'on va retourner à l'eau cet après-midi, on va tester la température de l'eau. On souffle, on abaisse la jambe autant que le bassin peut rester stable et on inspire, on revient en chaise renversée dans sa position de départ. Alors quand je dis chaise renversée, en fait, la jambe garde le même angle, le genou garde le même angle du début à la fin de l'exercice. Soufflez, abaissez autant que le bassin peut être stable. Inspirez. Souffle, hein, c'est vraiment un mouvement de hanche. Inspire. Souffle. Inspire. La ceinture est toujours serrée. Je suis tonique jusqu'au bout des orteils. Alors il se peut qu'il y ait des petites crampes sous les pieds. Si vraiment la crampe est insupportable, vous devez être en flexion plantaire. On peut relâcher un tout petit peu pour ne pas aller à l'encontre de l'exécution de l'exercice. L'essentiel étant tout de même de faire cet exercice qui va travailler les fléchisseurs de hanches, mais également les abdominaux. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. 10 respirations, ce qui vous fera au total 5 répétitions de chaque côté. Terminez votre série et on pourra passer au dernier exercice pour aujourd'hui pour le Pilates. C'est l'exercice du spine twist. L'exercice du spine twist se fait en position assise. Donc vous voyez que j'ai replié mon tapis. Alors si jamais on sent que... Attends, je vais prendre un coussin. Si on sent que malgré le fait qu'on est replié ou enroulé sur le tapis, on a du mal à tenir le buste droit vertical, le dos droit vertical, on peut prendre un coussin, ou même s'asseoir sur une chaise. Et là, plus je vais être haut, plus ça va être facile de me redresser. Gardez bien cette position droite et verticale pendant toute la durée de l'exercice. Tonique jusqu'au bout de mes orteils. Imaginez que vous tenez le gros ballon de gym de tout à l'heure entre vos mains. Je me redresse, puis souffle, rotation. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, rotation. Inspire, reviens dans l'axe. Et je ne marque pas de temps d'arrêt au milieu. Deux points d'attention. Votre redressement vertébral. Deuxième point d'attention. Les ischions, les os sur lesquels on est assis, ancrés dans le sol à droite comme à gauche. Si vous sentez que les ischions ont tendance un petit peu à glisser, à pivoter, vous cherchez vraiment à aller moins loin sur les côtés et à renforcer le centrage. Si vous ne sentez pas que ça bouge au niveau du bassin, vous allez peut-être sentir que ça glisse au niveau des pieds. Si ça glisse au niveau des pieds, c'est que ça bouge au niveau du bassin. Même chose, on peut se fixer un repère sur le sol, je ne sais pas si vous avez des lames de parquet ou un carrelage, si vous voyez que ça passe en avant d'un trait ou en arrière d'un trait, c'est que le bassin est en train de bouger. On ne va pas sentir les membres ici glisser. Il ne doit pas y avoir ce mouvement de tiroir. Autant de rotation à droite et à gauche, toujours en cherchant à redresser le buste. Fixe en bas, mobile en haut dans la rotation, mais dans un redressement maximal. Quand vous l'aurez fait autant de fois à droite et à gauche, je retire mon coussin. Vous pourrez rapprocher ici les talons en direction des fessiers. Une main sur chaque genou. Je souffle, je laisse le dos s'arrondir. Je peux relâcher le menton vers la poitrine. J'inspire, je me redresse. Je place les mains de chaque côté. Une main sur chaque genou. Dos droit, fessier en arrière. Je souffle, je tends les deux jambes. Normalement, je dois sentir un étirement à l'arrière de mes cuisses. Si ce n'est pas le cas, toujours en maintenant le dos droit, j'abaisse un peu plus le buste vers le sol.
Inspirez, repliez. Soufflez, déroulez. Ramenez le bras gauche sur le côté. On attrape le bout de pied droit. Et on ramène le talon en direction de la fesse. Jusqu'à la sensation d'étirement sur le devant de la cuisse. On inverse la position. Talon à la fesse. On va jusqu'à la sensation d'étirement sur le devant de sa cuisse. On peut reposer le pied au sol. Inspirez. Soufflez, relâchez. Déroulez vos épaules vers l'arrière. Le cours de Pilates est terminé pour ce matin. Alors, comme je le disais au début, si tout le monde n'était pas là, cet après-midi à 14 h, marche aquatique à la plage des Sables Blancs. Moi, je vous recommande vivement d'avoir des gants pour les mains et un bonnet parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc voilà, le fond de l'air est un peu frais. Et puis là, l'emploi du temps va changer. Je vais vous l'envoyer par SMS. Mais il y a des chances que demain matin on fasse marche aquatique et demain un cross-training, demain après-midi au bois du Port-Zou. Et je pense que ça va fonctionner comme ça tout le mois de décembre. Voilà, une activité aquatique le matin ou l'après-midi et une activité terrestre au bois du Port-Zou. Pareil le matin ou l'après-midi. Je vous envoie le planning, comme ça vous aurez un mémo écrit. Voilà, n'oubliez pas votre calendrier de l'Avent, hein, ça commence aujourd'hui. Vous pouvez commencer à ouvrir les petites boîtes virtuelles sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Et puis je vous laisse découvrir la petite surprise. Voilà. Allez, la bise à tout le monde, à tout à l'heure. Ciao.